Et on va commencer cette année 2025 sur de bonnes bases. Salut, bonne année! Regardez, c'est hyper discret. Non mais, c'est la révolution. C'est la révolution de cette année 2025, c'est que j'ai un micro. Et c'est mieux, parce que vous allez le voir dans cette vidéo, mais j'ai des projets. Genre j'ai des projets. Non mais j'ai des... Bah si, j'ai des projets en fait, pour 2025. Et il valait mieux que j'ai un micro. Et il valait mieux même que j'en ai deux. Et j'en ai un deuxième. Voilà. Du coup, c'est la première vidéo de l'année 2025. Je suis émue. On commence l'année 2025 ensemble. Et on va commencer cette année 2025 sur de bonnes bases. Puisque cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, de toute façon, je vais arrêter de faire genre le suspense. Je vais faire mon vision board pour 2025. La dernière fois que j'ai fait un vision board, c'était en 2021. Parce que j'étais ultra motivée. Parce qu'il fallait que je trouve une alternance, j'avais plein de trucs à faire. Alors à l'époque, je l'avais fait sur un format raisin, genre c'est un énorme format papier. J'avais imprimé des images, j'avais fait des découpes et tout, j'avais fait avec une pote à moi. Et c'est trop bien que je l'avais accroché à mon mur et tout. D'ailleurs, il y a des vidéos où on peut le voir. J'avais un projet cheveux longs, genre... Là, mes cheveux, c'est une catastrophe maintenant, donc on est loin du projet cheveux longs. Ah oui, il y a un truc qui va pas changer en 2025, c'est que je sais pas coiffer, hein. C'est pas dans mes projets de me coiffer pour mes vidéos. Moi j'aime le côté spontané. Genre, j'allume mon téléphone, je filme et c'est parti, on y va. Et voilà. Déjà, je vais avoir un meilleur son. C'est pas mal, non? Bon, on verra pour la meilleure image plus tard. Donc, à l'époque, j'avais fait mon vision board sur un format papier et je l'avais accroché. Là, cette année... Et déjà, j'ai pas le budget pour aller imprimer des images. Je pourrais l'imprimer avec mon imprimante, mais j'ai pas envie de gâcher de l'encre pour ça. Et en plus, la moitié du papier va finir découpé et va finir au recyclage. J'ai pas envie de faire ça. Heureusement, j'ai un super outil. On peut faire plein de choses avec ça. Non, déjà, on va aller sur Pinterest. Je me suis déjà enregistré quelques images. J'ai quand même pas mal de choses. Je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu les projets et les objectifs que je me fixe pour 2025, pour cette année. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu ma vidéo Merci 2024, mais le fait d'avoir démarré YouTube, d'avoir repris mes réseaux, d'avoir été au chômage et tout, d'être toujours au chômage d'ailleurs, ça m'a donné envie de faire certaines choses, de réaliser certains projets, ça m'a donné des idées. Donc j'ai envie de tout regrouper dans un vision board pour un peu ne pas perdre de vue tous ces objectifs que j'ai, parce que j'en ai pas énormément, mais quand même, j'ai quand même beaucoup de choses que j'ai envie de faire, comme toujours. Je peux pas me contenter d'une seule chose en fait, je suis trop chiante. J'ai besoin du coup de m'organiser. Donc déjà, il y a une chose que j'ai faite, c'est que j'ai passé toute mon organisation sur Notion il y a quelques semaines et j'étais en mode les nouveautés de Google Doc, elles sont géniales et tout, moi qui ne suis pas sur Notion. Et en fait, je sais pas pourquoi, je suis une girouette. Du coup, je me suis dit pourquoi je testerais pas Notion, et en fait, je suis passée que là-dessus et c'est vraiment incroyable. Voilà, toute mon organisation elle est dessus, tout est carré, tout est clean. Je peux faire des dossiers, des sous-dossiers, c'est incroyable. Donc déjà, on a ça qui est fait. Maintenant, il faut que je fasse mon vision board. Je vais diviser mon vision board en plusieurs parties. Donc on va avoir une partie... Pourquoi ça marche pas? Voilà, c'est super. On est en mode gomme. Oui, donc ça peut pas marcher forcément. On va avoir une partie travail. Oui, parce que bon, quand même, travail et argent, tant qu'à faire. Oui, parce que... le chômage, c'est bien. Mais ça va bien 5 minutes. Non, ne pas savoir d'argent. C'est un peu compliqué. Voilà. Ensuite, on va avoir une partie YouTube. Donc je vais mettre YouTube et réseaux sociaux. On va avoir une partie écriture. Et on va mettre la lecture, mais genre à côté, parce que ce sera une toute petite partie. On va avoir une partie perso aussi. Alors dans perso, je me rappelle plus ce que je voulais mettre. Oui, c'est ça mon problème. En fait, j'ai pensé à un truc hier soir et je me suis dit, non mais c'est bon, je vais m'en rappeler. Maintenant qu'on est là, je me rappelle pas. Donc on a une partie travail, une partie YouTube, réseaux sociaux. Je vais mettre podcast. Vous le verrez, je vous en expliquerai. Enfin, je vous en dirai un petit peu plus après. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous le savez déjà, donc il n'y a pas trop de suspense pour vous. Mais on va en parler après. Écriture, lecture, perso. C'est tout, non? Ouais, écoutez, moi je trouve que c'était pas mal déjà. Bon voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 parties. Je vais juste déplacer écriture. Alors attendez, du coup ça va tout me... Écoutez, c'est pas grave, c'est un brouillon. Vous voyez ce que je suis en train de faire là? J'ai cassé le cercle.
C'est génial. Vraiment, j'ai cassé le cercle. Je vais baisser l'opacité et on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par la catégorie travail et argent. Donc, cette année, je voudrais me lancer en freelance. Vous le savez peut-être si vous me suivez régulièrement ou pas, mais je suis graphiste de métier et je suis au chômage en fait depuis le mois de mars parce que c'est un milieu qui est extrêmement compliqué. Donc, si jamais vous voyez cette vidéo ou par hasard vous voulez être graphiste, non, changez de voie. Ou alors, franchement, attendez-vous Enfin, il va falloir vous accrocher, quoi. Moi, j'ai envie de m'accrocher, mais en même temps, j'ai tellement d'autres envies, autres que le graphisme, que je m'accroche pas tant que ça. J'ai quand même envie de bosser là-dedans, mais j'ai envie de rattacher ce métier-là au domaine de la lecture et de l'écriture, et au domaine des réseaux sociaux et de YouTube. Enfin bref, voilà. J'ai envie de faire du graphisme, mais quand même rester dans toutes ces branches-là qui me plaisent. Donc voilà, on va dire que je suis pas non plus alarmée de ouf sur cette situation-là, mais j'aimerais quand même avoir du travail et tout. Donc je me suis dit, le compromis, c'est de me lancer en freelance. En plus, voilà, j'ai appris que la moitié des auto-entrepreneurs en France sont des graphistes. Donc ça fait quand même énormément de monde. Mais voilà, on va quand même essayer, parce que qui ne tente rien n'a rien. Donc pour illustrer ce côté travail, voilà, j'ai mis ce petit bureau. Je vais prendre des images sur Pinterest et je les mets sur une bande, voilà. Donc là on est sur travail, argent. Je vais mettre du texte, parce que quand même il faut que ce soit personnalisé. Donc on va mettre freelance. Quelle typographie je vais utiliser? Non, c'est moche ça, oh là là. Putain, j'ai froid, il fait super froid. Je pense que je vais mettre Baskerville, c'est pas mal, j'aime bien. Voilà, je sais pas trop où je vais le mettre, de toute façon on n'est pas à l'abri que les choses bougent. Ensuite, il y a un truc, ça va rentrer dans le côté argent, mais du coup, en fait, l'objectif, ça va être essayer de commencer à bosser en freelance. Pourquoi pas me prendre un job à mi-temps à côté pour m'assurer un revenu tous les mois et mettre de côté tout l'argent que je pourrais générer, tous les chiffres d'affaires que je pourrais générer via ma micro-entreprise pour après pouvoir investir dans du matériel. Donc, moi, je vais vous montrer. S'il vous plaît, ne me jugez pas et surtout n'allez pas croire que je suis riche, hein. Vraiment pas, ce sera un putain d'investissement si j'arrive à aller jusque là. Mais j'ai quand même envie de me le mettre dans mes objectifs. Donc moi, voilà, mon objectif c'est ça. Parce que quitte à en prendre un, autant prendre le plus puissant. Donc ce serait celui-ci et je le rose. Voilà, c'est ça mon objectif. C'est ça et c'est éventuellement en rajoutant Final Cut Pro. Voilà, moi ce que je veux. Oh là là, non mais il est trop beau. Donc là, je mets dans la catégorie argent parce que ça sera quand j'aurai de l'argent, tout simplement. Faut être positif, faut être optimiste. Et je vais me faire une petite flèche. Et vous savez quoi? On va mettre de la couleur parce que moi j'aime la couleur. Enfin, on dirait pas comme ça parce que je m'habille toujours en noir et blanc. Mais j'adore la couleur dans mes objets. Genre ma Kindle elle est rose. Mes écouteurs ils sont violets. Ma coque d'iPad elle est violette. Bref, on va écrire en rose. Mais je veux un beau rose, pas un rose moche. Ici, prenez le rose du Mac, tout simplement. Et je sais plus ce que je voulais écrire. Ah oui, non, je voulais juste faire une flèche. Voilà. Et moche ma flèche. J'aime pas. Vous savez ce que je pourrais faire? C'est rajouter des petits mots-clés. Investissement matériel. Évidemment que pour tout ça, il faut trouver des clients. Je vais mettre... parce qu'il faut quand même... un vision board, il faut quand même que ça reflète ce qu'on veut. Et moi, je veux plein de clients. Donc je vais mettre... Non, pas plein de clients. Parce que quand même... faut pas que je croule sous les projets et que je puisse pas les réaliser. Je vais mettre bonne clientèle. Voilà. Ensuite, on va passer du côté YouTube, réseaux sociaux, podcast. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai un projet pour 2025. Donc j'en ai un peu parlé sur YouTube via Short, parce que j'ai passé un appel il y a quelques jours pour trouver des auteurs, en fait, avec qui parler d'écriture dans un format sur ma chaîne YouTube, mais qui serait aussi en format podcast sur Spotify et tout et tout. C'est une idée de mon copain, puisqu'il m'a dit tu devrais peut-être faire un format sur ta chaîne YouTube où tu parles d'écriture et tu rencontres des auteurs et tout, un format interview, parce que ça fonctionne pas mal. Et moi au début, je vais pas vous cacher que j'étais en mode non. Parce que déjà, est-ce que je suis capable de faire des interviews? Est-ce que je suis capable de mener une interview? J'en sais rien. Puis surtout, je me trouvais pas encore légitime pour le faire. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, genre si t'as envie de le faire, fais-le quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais discuter avec les gens par rapport au processus d'écriture, écouter les gens raconter comment ils ont eu les idées de leur roman, comment ils en sont venus à écrire, etc. Je trouve ça trop intéressant. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire un format comme ça sur ma chaîne. Donc c'est pas du tout un format qui est inédit, mais je vois quand même très peu de... Généralement, les auteurs qui sont invités dans ce genre d'émissions, de podcasts et tout, ce sont des auteurs qui sont déjà publiés, qui sont déjà un petit peu connus et tout. Et moi, je voulais ramener ça
à des gens qui sont pas connus, à des gens qui sont pas publiés, des gens qui viennent de commencer à écrire, parce que je trouve que c'est quand même ultra intéressant. Et je trouve que quand t'écris, t'as forcément quelque chose à raconter. Tu commences pas à écrire pour rien en fait. C'est soit une idée qui t'est venue, soit un message que t'as envie de faire passer, soit raconter ta propre expérience sur quelque chose et tout. On a tous quelque chose à dire quand on écrit, et je trouve que c'est hyper intéressant. Et du coup je me suis dit pourquoi je ne demanderais pas à des gens qui écrivent, pas forcément publiés, de venir parler de ça sur ma chaîne YouTube. Et voilà, et du coup j'ai passé un appel à auteur. Donc je l'ai fait, là je l'ai lancé d'abord sur TikTok, ça a pas trop fonctionné. Je suis trop contente parce que c'est Olivia, je vais pas vous cacher que quand j'ai lancé cet appel, vu que j'ai commencé avec des auteurs sur Toulouse, je me disais putain j'aimerais trop qu'Olivia Gomez elle me dise mais moi je suis grave chaud de venir sur ton podcast. Le truc c'est que je me disais déjà, si jamais Olivia vient sur mon podcast, je veux d'abord avoir fait le test avec d'autres personnes, parce que j'aime trop Olivia Gomez, c'est une de mes autrices préférées. Imaginez je commence par elle et c'est un gros flop, donc non, je veux d'abord me faire la main avec d'autres personnes. Et voilà, et finalement Olivia elle m'a contactée, enfin elle a mis un commentaire sur ma vidéo en mode si jamais tu cherches du monde, on est un groupe de 7 autrices toulousaines machin, ça peut te remplir pas mal ton carnet quoi. Et j'étais trop contente. Et du coup je lui ai répondu que j'allais d'abord me faire la main sur d'autres personnes et on verra après. Et en fait je suis trop contente parce que donc j'ai fait cet appel là sur TikTok, mais je me suis dit que j'allais aussi le faire sur Thread, parce que sur Thread il y a une énorme communauté d'auteurs et tout, et finalement il y a énormément de monde qui m'ont contacté. Donc les gens de Toulouse, mais pas que, parce que je leur ai dit que si le concept il marchait, j'allais l'ouvrir à la France entière, ou même à l'international, parce que j'ai des gens, donc des Français, des francophones, qui m'ont contacté de partout. J'ai quelqu'un qui est en Australie qui m'a contacté. J'ai presque 50 personnes, je crois, dans ma liste. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse le projet. J'ai tellement de gens qui sont intéressés, tellement de gens qui trouvent que le projet est génial, qu'il faut que je le fasse. Du coup, c'est l'objectif que j'ai pour 2025. Donc là, j'ai vraiment bossé dessus. Et j'ai plein de choses qui sont prêtes déjà. J'ai déjà des rendez-vous qui sont bookés avec des auteurs. Je suis en train de bosser sur l'identité visuelle. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur l'identité visuelle du projet. Donc j'ai pas encore dévoilé le nom ni rien. Je le garde pour l'instant pour moi. Je le dévoilerai le moment venu. Mais voilà, ça commence à prendre forme et je suis trop contente d'avoir d'avoir ce projet, même si c'est pas une idée révolutionnaire. Juste le fait de me dire que je vais le faire, j'aime trop en fait. Je suis trop contente. Donc voilà, du coup, c'est toute la partie podcast. Hop, donc je vais la mettre ici. Donc sur mon vision board, je vais pas vous mettre le nom du podcast. Je le rajouterai peut-être après, mais je veux pas vous spoiler, donc du coup je ne vais pas l'écrire. Je vais juste écrire podcast. Donc je vais dupliquer ça. Donc podcast. Je peux déjà vous donner un petit indice sur le nom si vous voulez. Attendez, faut que je trouve une belle image. Je sais pas laquelle je prends. Je vais prendre celle-là. Allez, c'est la première qui est venue et je la trouve trop stylée, donc on va prendre celle-là. Voilà, donc vous avez un petit indice sur le nom. Je le mets là, je vais le mettre là. Et je vais podcast, je vais l'écrire d'une autre façon. Modifier le texte. Hop. Pour l'instant ça ressemble à rien, on est d'accord. Mais on fera un remaniement à la fin pour que ce soit joli. Donc ça c'est pour la partie podcast. Voilà. Maintenant, je me suis grave emballée, mais vous avez vu que j'ai porté le trophée des 100 000 abonnés de YouTube. Je ne vise pas 100 000 abonnés, c'est juste que c'est le premier trophée. Enfin je vise pas. Mais sur ici j'aimerais bien, mais pas pour 2025 déjà. Et je pense que pour arriver à 100 000 abonnés quand même, on se rend pas compte aujourd'hui, parce qu'avec ces youtubeurs qui ont 100 millions, enfin des millions d'abonnés, on se rend pas compte, mais 100 000 abonnés c'est énorme. Du coup je mets le trophée, mais c'est juste pour dire que j'ai envie de continuer YouTube en fait, parce que j'adore ça. Voilà. Donc je vais mettre continuer les vidéos, je vais mettre développer mon podcast, développer ma chaîne, je mets des mots-clés, je trouve ça trop important. En fait c'est pour que les images c'est bien, mais faut poser des mots aussi sur ce qu'on veut. Je vous l'accorde, c'est pas très beau, mais c'est fait avec le cœur, c'est ce qui compte. Voilà. Et j'aimerais bien aussi continuer de développer mes réseaux sociaux, mais bon, la priorité ça reste quand même YouTube, mais j'aime trop la communauté que j'ai sur Thread. Enfin la communauté, c'est pas une communauté, mais j'aime trop Thread en fait, j'aime trop les gens que je vois sur Thread et tout. J'ai envie de développer plus mon Instagram aussi, donc je vais mettre Instagram, on va prendre un logo coloré. Voilà, donc je voudrais développer quand même ça. Je mets pas TikTok parce que TikTok ça me gonfle. Voilà, je vous le dis, je suis shadowban depuis très longtemps. Même avec mon nouveau compte, ça fonctionne pas. Et franchement, je m'en fous parce que c'est pas l'important. Moi, je veux développer mon YouTube. Puis surtout, franchement, on est à ça que Donald Trump il interdise TikTok. Et que du coup, nous aussi, on finit par l'interdire. Et du coup, j'ai pas envie de mettre de l'énergie dans un réseau social qui va probablement disparaître. Et en plus, c'est un réseau social que je trouve hyper toxique. J'ai eu ma période TikTok, j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai fait pas mal de vues à une période en 2022, c'était cool. Mais ça s'arrête là.
Voilà. Vraiment, le mot podcast, il est en gros là. Si je fais pas ça, on va passer au côté écriture, lecture. Donc, pour l'écriture, j'ai plusieurs images. Bon, il y a des images, c'est des images d'illustration, parce que j'écris pas à la plume, mais vous avez capté. Ça me fait penser que j'avais noté sur mon carnet mes objectifs. Ok. Bon, il me manque pas grand chose. Côté écriture, attendez, je mets en place les petites photos. Donc, côté écriture, j'aimerais terminer mon tome 1 bien comme il faut. Je vais mettre tome 1. Non, je vais mettre finir tome 1. On voit vraiment les priorités qui ont été faites. Attendez, parce que j'arrive pas à réfléchir et à parler en même temps. Il faut que je finisse mon tome 1. Ça, c'est très important parce que là, ça traîne trop. En ce moment, j'écris presque pas, donc ça me saoule. Mais en même temps, j'ai pas forcément l'envie d'écrire. Donc j'essaie de pas trop me culpabiliser de pas écrire parce que j'ai pas l'envie. Donc c'est compliqué. Mais en même temps, il faut que je finisse parce que j'ai quand même l'objectif de l'envoyer au concours Big Bang qui n'a pas encore été annoncé. Donc je crois que finalement, ça sera pas en janvier, mais ce sera plus avril-mai, je pense. Ou peut-être juin. Mais du coup, j'ai un peu plus de temps et du coup, je fais traîner. Voilà, donc là il faut que je fasse ma relecture, il faut que je réécrive une deuxième fois l'entièreté du truc en apportant les corrections. Et il y aura peut-être une troisième réécriture avec du coup des corrections plus orthographiques, etc. Bref, du coup j'ai quand même encore énormément de boulot. Donc voilà, donc j'aimerais du coup finir mon tome 1, commencer mon tome 2. Donc il est plus ou moins commencé, enfin je veux dire j'ai commencé le plan et tout, donc il faut que je continue de bosser dessus, mais en fait j'aimerais vraiment finir le 1 avant de m'attaquer vraiment au 2. Ensuite j'aimerais, ce que je vais faire c'est que je vais mettre une petite image. Comment j'ai fait ça? Non mais des fois je fais des trucs, comment on fait pour l'enlever? Je sais pas, j'utilise... Ah, split view, ok, non, fermé. Bon, je vais mettre cette image. Parce qu'en plus, il y a Margot de Seine et je vous cache pas que Margot de Seine, c'est vraiment un modèle. Voilà. Moi, j'ai envie d'être la nouvelle Margot de Seine. Faut rêver dans la vie. Donc, je vous dis, moi, je vais être la nouvelle Margot de Seine. Donc, je vais mettre sa tête dans mon vision board. Voilà. Je vais écrire concours. Donc, ce sera 2025. Mais je vais aussi mettre soumission ME et je vais mettre plume blanche. Parce que les deux maisons d'édition, mes maisons d'édition de rêve, c'est Big Bang et plume blanche. Voilà. C'est les deux pour qui je donnerai corps et âme. Je crois qu'ils vont rouvrir leur soumission bientôt, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt pour moi. Je vais pas me précipiter. Tout ça pour dire que voilà, c'est les deux maisons d'édition que je vise et que si ça marche pas avec elles, je dis pas que j'envisagerai pas une autre maison d'édition parce qu'il y en a sûrement auxquelles j'ai pas pensé et qui sont très bien. Mais peut-être que ça sera plus auto-édition que édition du coup. Si c'est pas Plume Blanche ou Big Bang. J'en sais rien, on verra. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'écriture. J'ai mis cette image-là de livre, quelqu'un qui fait des dédicaces, mais ça, c'est un peu l'objectif à long terme, mais je le mets quand même. Ensuite, en ce qui concerne la lecture. Ah, c'est pas mal ça, parce que je lis autant sur papier que sur liseuse. Donc cette année, je vais pas m'emballer, je vais pas mettre un objectif de lecture très haut, parce que ça fait 2 ans, je sais plus, que je me fixe un objectif de lecture et que je l'atteigne pas. Donc la première année, c'était en 2022, je m'étais fixé un objectif de 50 livres et j'étais presque arrivée à 50, j'étais arrivée à 48 je crois. Et c'est le plus près que j'ai été sur cet objectif de 50 parce que en 2023 je me suis fixé 50 et j'ai été à même pas 30 je crois. Cette année c'est pareil, j'ai une trentaine de lectures. Donc je crois que je vise un peu trop haut par rapport au temps de lecture que j'ai et à ma vitesse de lecture aussi parce que je lis pas très vite. Et en plus en ce moment, je vais pas vous mentir, j'ai aucun livre qui me tient en haleine. Et c'est pour ça qu'il y a des livres que j'ai dans mon objectif de lecture de 2025 que j'ai vraiment hâte de lire parce que j'ai l'impression que ces livres-là vont un peu me sortir de cette panne de lecture que j'ai. C'est pas vraiment une panne de lecture parce que je lis, mais j'ai pas l'étincelle quoi. Bref. Donc cette année, je vais me fixer un objectif de 30 lectures. Voilà. Parce que je sais que 30, je peux y arriver, puisque j'ai déjà fait. Et au moins, c'est pas très beau. Et puis si je vais au-delà, je serai contente. Et si jamais je m'arrête à 30, ce sera parfait. Surtout qu'avec tous les projets que j'ai, je pense que je passe quand même beaucoup moins de temps à lire qu'à une certaine période. Dans mes objectifs concernant la lecture, il n'y a pas que ça. Je voudrais faire des salons... Comment on appelle? Des salons littéraires? Putain, j'arrive pas à parler. Des salons littéraires. Donc il y a le salon Rose Romance à Toulouse, que j'aimerais beaucoup faire. Pas parce que je lis de la romance, vous le savez, j'en lis pas beaucoup, donc c'est pas trop mon truc.
Mais j'aimerais y aller pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est à Toulouse. Donc à Toulouse, on n'a pas beaucoup de festivals de livres, mais quand même j'ai l'impression qu'on en a quelques-uns. Et je me dis, mais si c'est à Toulouse, pourquoi j'y vais pas? Donc voilà, donc il y a le salon Rose Romance que j'aimerais faire, mais c'est aussi parce que il y a 2 autrices que j'ai très envie de rencontrer. Donc on a Clémence Marais qui est auto-éditée et l'autre aussi elle est auto-éditée. Mais bref, on a Clémence et on a Lydia qui a écrit From the Ashes. Et j'aimerais beaucoup rencontrer ces 2 personnes. Je les suis sur les réseaux sociaux et ça me ferait très plaisir de les rencontrer. Et du coup, elles sont toutes les 2 au festival Rose Romance. Donc du coup, j'ai très envie d'y aller. Et on a aussi le festival Écho et Merveille. Moi, je vais juste mettre ça. Voilà. Donc ça, le festival Écho et Merveille, c'est Olivia Gometz, la seule et l'unique, qui m'en a parlé sur Thread, parce que j'ai dit que je voulais faire des salons littéraires, mais que j'étais à Toulouse et que ça faisait loin, et elle m'a parlé de celui-ci. Donc c'est pas un salon littéraire à proprement parler, mais c'est un salon médiéval, on va dire, où il y a des parties avec des auteurs. Et Olivia Gometz, elle a dit qu'elle irait, donc soit en tant qu'exposante, soit en tant qu'invitée. Et du coup, ce serait l'occasion de la rencontrer. Et j'aimerais beaucoup qu'elle expose, parce que ça me permettrait de faire dédicacer les Carmidor, que j'espère sera dans ma bibliothèque à ce moment-là. Donc ça, c'est les 2 salons que j'ai envie de faire. En fait, j'ai envie que cette année, elle soit sous le soleil de l'écriture et de l'édition. Voilà, ça c'est cette année, c'est ça. C'est l'écriture et l'édition. D'ailleurs, je vais les écrire. Voilà. Écriture. Je vais mettre rencontre aussi. Vous savez quoi? On va mettre plein de mots parce que je veux que cette année, elle soit ouf. Voilà, j'ai besoin que 2025 soit une année de ouf. Donc j'espère qu'elle sera ouf autant dans l'expérience que dans le côté Donc au niveau de la lecture et de l'écriture, on est bon. Ça m'a pris les 3/4 de mon truc. Ça va vous? Racontez-moi vos vies un peu. Je trouve que vous me racontez pas assez vos vies, enfin, vous avez le droit de commenter. Venez échanger avec moi. Quels sont vos objectifs à vous? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir cette année? Motivons-nous ensemble. Il nous reste que le côté perso, je crois. Alors, pour le côté perso, donc il y a un truc surtout très important, c'est que j'ai commencé une formation Wall Street English. Donc je vais mettre Wall Street English dans mon vision board. Donc j'ai commencé une formation Wall Street English pour améliorer mon anglais. Donc je comprends plutôt bien l'anglais, je comprends, je suis pas non plus oufissime niveau compréhension, hein, mais je comprends plutôt bien et je regarde des films et des séries en anglais et je lis en anglais. Donc à ce niveau-là, ça va. Mais j'ai du mal à parler. Je suis pas infaillible en anglais, j'ai quand même plein de lacunes et du coup j'ai profité en fait d'être au chômage et d'avoir du CPF pour me financer une formation en anglais. Donc il y a ça dans mes objectifs personnels. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon objectif personnel? Je vais quand même mettre des trucs un peu bateaux, genre être en bonne santé, des trucs comme ça parce que c'est hyper important. Je vais mettre self-care, c'est joli ça. Je vais faire un peu la youtubeuse lifestyle, je vais mettre un peu de self-care là-dedans. C'est très très important, hein. Donc quand même. Je vais mettre aussi l'amour. Il faut pas le négliger. Oh, il y a des trucs trop mignons là-dedans. Je vais mettre réponse et Flynn Rider. Je suis désolée, mais si c'est venu jusqu'à moi, c'est que c'est un signe. Vous le savez, réponse et moi, c'est une grande histoire. Je vais le mettre ici parce que ça fait aussi partie de l'écriture. Et je vais écrire... Cela va de soi, comme le self-care, mais il faut quand même le mettre. Voilà, pour se faire un rappel à soi-même que c'est important. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, on est pas mal. On est pas mal là, non? C'est pas fou. Hein. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez regardé jusqu'ici, mettez-moi un petit emoji livre dans les commentaires. Dites-moi aussi, n'hésitez pas à me dire, vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez accomplir? Est-ce qu'on a des objectifs en commun ou pas? Dites-le moi. Je voulais vous remercier aussi, tant qu'on y est, parce qu'on a dépassé les 100 abonnés avant 2025. On est à 135, je crois, à l'heure où je tourne. Donc merci beaucoup de vous être abonnés à moi, que vous regardiez juste les shorts que je sors ou que vous regardiez que mes vidéos, ou les deux, ou que sais-je. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une très bonne année 2025. Je vous souhaite que cette année soit la meilleure possible. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et Thread, où je donne pas mal d'updates par rapport à tout ce que je fais, que ce soit à l'écriture, à la lecture, et maintenant aussi au podcast. Bon allez, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine, et voilà, plein de bisous quoi. Bye.